Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Lucille qui me demande si dans mon nouveau livre, qui s'appelle Moins de croyances, plus de conscience, est-ce que je propose de remplacer des croyances limitantes par des croyances positives ou constructives, parce que apparemment elle en a déjà fait l'expérience et ça ne suffit pas. Donc, je confirme que ce n'est pas du tout l'approche de ce livre et que j'ai pu faire cette même expérience d'identifier des croyances restrictives, limitantes, pour les remplacer par des croyances positives et que ça n'a pas fonctionné dans la mesure où je n'ai pas été en fait à la cause de la problématique. Et l'approche de mon nouveau livre, c'est de pouvoir identifier en fait d'où viennent mes croyances limitantes et quel est le rapport, quel est le lien avec mes blessures d'enfance. Par exemple, si je pense que dans ma façon d'être, j'ai interprété que être tel que je suis ne suffit pas et que j'ai besoin de prouver ma valeur ou que ma valeur vient du mérite de ce que je suis ou de mes actions. Ça va s'interpréter, enfin se manifester dans ma vie au travers d'efforts très important à fournir pour pouvoir obtenir quelque chose, pour pouvoir le concrétiser ou le manifester. Donc ça va me demander énormément d'énergie, ça va me demander de prouver des choses que je n'ai pas à prouver et ça va être une lutte permanente en fait et je vais être face à des obstacles qui sont liés à cette croyance que ce que j'obtiens ou ce que j'arrive à concrétiser dans ma vie vient du mérite et de ma valeur. Donc, en fait, au travers de ça, ce que je propose dans le livre, c'est d'abord d'identifier quelles sont les blessures de mon enfance et à partir de là, de voir quelles sont les croyances limitantes qu'elles ont générées et de voir qu'est-ce que ça engendre, quelles sont les répercussions, les conséquences. C'est-à-dire que si je pense que je n'ai pas de valeur ou que je dois montrer qui je suis pour pouvoir mériter les choses dans ma vie, eh bien, dans ce cas, ça va engendrer des limites et de la peur, des blocages qui vont se manifester dans différents domaines de ma vie. Donc, en fait, ce livre propose une approche globale, pas seulement par rapport à une problématique ou un blocage, mais il permet en fait de faire le lien, de faire la synthèse entre tout ce qui est récurrent dans ma vie et d'observer le message, c'est-à-dire d'aller à la cause, et également sont proposées dans le livre, en fonction des blessures, les réponses que je peux apporter par moi-même, sans les attendre de l'extérieur, des autres, sans les attendre des circonstances extérieures, des conditions particulières, quand j'aurai le temps, quand j'aurai l'argent, quand je serai disponible, quand je serai meilleure, quand je serai ceci et cela. Donc, ce livre permet en fait d'apprendre à se connaître, de voir comment on fonctionne, comment fonctionnent nos blessures, quel est le lien avec nos émotions, nos croyances limitantes, et à partir de là, de défaire en fait les chevaux, euh, les blocages qui naissent de cette méconnaissance de soi, et donc du fait de subir les blessures de notre enfance et les croyances limitantes qu'elles ont engendrées. Donc c'est vraiment quelque chose de simple. C'est un livre qui est facile à lire, qui fait 150 pages avec des exemples partout, des exercices pratiques qui vous permettront de faire le point sur votre situation, de pouvoir vous repérer par rapport aux difficultés que vous rencontrez dans votre vie et surtout de savoir quoi faire pour pouvoir en sortir. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Lucille, et je serai très heureuse de répondre à d'autres questions si vous en avez. Vous pouvez me les laisser dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus par rapport au livre, je vous invite à aller voir dans l'espace description de cette vidéo où il y a marqué en dessous afficher plus. Voilà, je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée.